Tous les chats ne s'approchent pas de n'importe qui. Et ce n'est jamais un hasard. As-tu déjà remarqué qu'un chat peut ignorer toute une pièce et venir s'installer près d'une seule personne, parfois la plus silencieuse, parfois celle qui ne faisait même pas attention à lui? Ce n'est ni de la magie, ni une préférence mystérieuse. C'est simplement la logique du monde félin. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi certains humains inspirent naturellement calme, confiance et sécurité aux chats. Les chats ne recherchent pas l'attention. Ils recherchent la sécurité. Contrairement à d'autres animaux sociaux, un chat ne va pas vers celui qui parle le plus fort, ni vers celui qui l'appelle avec insistance. Sa priorité n'est pas d'être stimulé, sa priorité est d'être en sécurité. Biologiquement, le chat est un petit prédateur, mais il peut aussi devenir une proie. Son cerveau est donc programmé pour analyser en permanence son environnement. Avant d'approcher quelqu'un, il observe. Les mouvements sont-ils brusques? Le corps est-il tendu? L'énergie est-elle instable? Un geste trop rapide, une main qui arrive sans prévenir, une tentative de contact immédiate, même avec de bonnes intentions, cela peut créer du stress. À l'inverse, une personne qui bouge lentement, qui respecte l'espace, qui ne cherche pas à forcer le contact, devient rassurante. Parce qu'elle est prévisible. Et pour un chat, la prévisibilité est synonyme de sécurité. C'est pour cela qu'ils se dirigent souvent vers la personne qui semble les ignorer. Non pas par indifférence, mais parce qu'elle ne les envahit pas. Dans leur langage, c'est une forme profonde de respect. Les chats ne comprennent pas nos mots. Ils lisent les corps, la posture, la respiration, le rythme des mouvements, la direction du regard. Un corps raide peut signaler une menace. Un regard fixe peut être perçu comme un défi. Une agitation constante peut créer une alerte. À l'inverse, une posture souple, des gestes lents, un regard doux ou légèrement détourné créent un environnement sûr. Même un simple détail, comme tourner légèrement le corps, au lieu de faire face directement, peut faire toute la différence. Les chats sont experts dans la lecture des microsignaux. Sans que tu t'en rendes compte, ils analysent ton état intérieur. Quand un chat vient près de toi, ce n'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose de spécial. C'est souvent parce que tu n'as rien fait qui l'inquiète. Et dans leur monde, c'est essentiel. Les chats sont également très sensibles à l'énergie émotionnelle. Ils ne comprennent pas tes pensées, mais ils ressentent ton agitation. Une personne anxieuse bouge différemment, respire différemment, réagit différemment. Une personne calme dégage une cohérence. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir d'émotions. Il s'agit de ne pas exploser à chaque stimulus. Les chats évitent les réactions imprévisibles. Ils préfèrent les humains qui ne les poursuivent pas, qui ne s'impatientent pas, qui ne surinterprètent pas leur distance. Un environnement émotionnel stable réduit leur stress. Et lorsqu'un chat se sent en sécurité intérieurement, il commence à se rapprocher. Il reste dans la même pièce. Il s'assoit près de toi. Il cligne lentement des yeux. Souvent, il ne répond pas à ce que tu fais. Il répond à ce que tu es. Avec un chat, rien ne se force. La confiance ne s'impose pas. Elle se construit. Un jour, il vient vers toi. Le lendemain, il garde ses distances. Ce n'est pas un rejet. C'est une évaluation. Ceux qui comprennent cela ne prennent pas la distance personnellement. Ils respectent le rythme. Et quand la pression disparaît, la confiance apparaît. Un chat qui sent que son espace est respecté finit presque toujours par revenir. Cette dynamique nous enseigne quelque chose de profond. L'attachement authentique ne naît pas de l'insistance. Il naît de la constance. Les chats sont aussi des maîtres dans l'art des limites. Quand ils veulent du contact, ils s'approchent. Quand ils n'en veulent pas, ils s'éloignent. Ce n'est pas un caprice, c'est de l'autorégulation. Respecter cette limite renforce le lien. Envahir l'espace l'affaiblit. D'un point de vue psychologique, c'est un modèle de relation saine. Proximité, sans contrôle. Affection, sans possession. Ceux qui vivent bien avec des chats comprennent cela instinctivement. Ils savent que laisser de l'espace n'est pas perdre le lien. On dit parfois que seuls les introvertis aiment les chats. Ce n'est pas une question de personnalité.
C'est une question d'authenticité. Les chats ne sont pas impressionnés par le charisme social. Ils perçoivent la cohérence. Si ce que tu ressens correspond à ce que tu montres, il n'y a pas de tension. Et l'absence de tension crée le calme. Les chats se rapprochent souvent des personnes qui ne cherchent pas à impressionner. Celles qui sont simplement présentes. Les amoureux des chats partagent souvent une force discrète. Ils n'ont pas besoin d'être au centre. Ils apprécient le silence. Ils tolèrent la solitude sans la vivre comme un abandon. Ils comprennent que l'attachement peut exister sans fusion. Ils ne forcent pas l'intimité. Ils la laissent s'installer. Ils savent attendre. Et c'est peut-être pour cela que les chats se sentent en sécurité avec eux. Ils reconnaissent une énergie familière, calme, stable, non intrusive. Si un chat t'a déjà approché sans que tu l'appelles, si tu as déjà eu l'impression d'être choisi, ce n'est pas un hasard. Un chat ne reste pas par obligation. Il reste parce qu'il le décide. Et ce choix repose sur des signaux invisibles. Ta posture, ta respiration, ta stabilité émotionnelle. Parfois même ton odeur. Quand un chat te fait confiance, il répond à un sentiment de refuge. Et lorsqu'un lien se crée, il est puissant précisément parce qu'il est libre. Beaucoup décrivent ce moment comme le sentiment d'être accepté sans condition. Pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Si un chat t'a déjà choisi, souviens-toi de ceci. Pour lui, tu étais un endroit sûr. Et cela en dit long sur toi.